Donc, nous sommes toujours dans l'histoire. Nous allons parler de l'histoire de la dame et continuer. C'est la première partie, j'ai raconté l'histoire de la dame. Donc, elle est enceinte, elle a découvert les infidélités de son mari. Et lui, qui a une autre conquête, parmi ses nombreuses conquêtes, une est enceinte. Et celle-là finance vraiment à une hauteur très grande. Comme je disais dans la vidéo de la première partie, c'est que l'homme n'a pas de valeur. Parce que comment tu peux te laisser entretenir par une femme au point de mettre à risque ta famille que tu es en train de construire. Tu as une femme qui est soumise, qui se bat pour l'équilibre de la famille, bien qu'elle ne travaille pas, mais tu la négliges, tu la blesses. Il faut aussi qu'il sache qu'il a blessé sa femme. Cette confiance-là, il n'y en aura plus jamais, parce que la confiance se brise une seule fois. Même si elle décide de pardonner et rester dans ce foyer, ce qui est sûr, elle est blessée. Maintenant, moi, ma question, vu que c'est la dame qui m'a contacté, c'est à elle de comprendre est-ce qu'elle peut rester dans ce foyer. Et ce n'est pas une décision qui se prend du jour au lendemain, c'est une décision qui se prend avec le temps. On s'assoit, on mûrit la décision, on regarde le pour et le contre, mais surtout, on se demande si on peut supporter. Parce que ça ne sert à rien de rester dans le mariage, continuer à souffrir et continuer à blesser les enfants. Mieux, parfois le divorce est thérapeutique. Divorcer est parfois thérapeutique. Donc, on divorce, les enfants sont en santé, ils savent que papa est là-bas, maman est là-bas, les deux vivent, ils peuvent aller voir leurs parents chaque week-end ou alors ils peuvent se diviser les jours et puis c'est ça. Ça ne sert à rien d'être dans un mariage où la femme ou la personne, tu souffres, l'enfant voit que tu souffres. Tu n'arrives pas à extérioriser, mais l'enfant vit ça. Ça veut dire que ça blesse doublement l'enfant. Ça, c'est capital ici. Mais vu que tu es enceinte, maman, moi, je te dirais d'abord de te calmer. Moi, je suis la prière. Je suis une personne qui prie. Je conseille la prière. Demande à l'Esprit Saint de te guider. Parce que quoi que je dise, ça ne peut pas remplacer la force de l'Esprit Saint. Esprit Saint, guide-moi, montre-moi le chemin, s'il te plaît. Tu répètes cette prière autant de fois que tu peux. J'ai déjà écrit, je l'ai dit pas écrit, c'est une histoire à laquelle j'ai répondu depuis, mais j'ai décidé de faire la vidéo pour revenir sur ça. Donc, Esprit Saint, guide-moi, Esprit Saint, guide-moi, je t'en prie, Père. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais j'ai besoin de ton esprit. Et de temps en temps, tu fais l'exercice de respiration profonde. Tu inspires et tu rejettes. Tu inspires et tu rejettes. Quand tu as un peu 2 minutes pour toi, tu fais la méditation consciente. Tu t'assois, tu t'imagines sur une montagne et tu fais des respirations profondes pour extérioriser tout ce que tu as. Vu que tu es enceinte, chaque soir, tu sors marcher 15 à 30 minutes pour réfléchir. Arrête les regrets, je n'aurais pas dû l'épouser, je ne savais pas que c'est comme ça, tout ça, tout ça. Non, la vie est comme ça. Tu ne peux pas avoir le destin de quelqu'un d'autre. Dieu ne te donne que ce qu'il sait que tu peux supporter. Donc, s'il t'a donné ça, ça veut dire qu'il sait que tu peux supporter. Maintenant, c'est trouver le moyen de supporter que tu... C'est pour ça que tu es venu me voir et c'est pour ça que les gens vont te conseiller à travers les commentaires. Les gens t'ont conseillé. Donc, il faut laisser les regrets. Maintenant, il y a des gens qui disent, oh, tu fouillais dans quoi dans son téléphone. Attention. Moi, je suis de l'avis que tu ne fais pas la policière derrière ton homme dans son téléphone et tout. Mais je suis de l'avis que si tu vois un truc qui est intriguant, tu dois enquêter pour savoir ce qui ne va pas. Donc, tu ne restes pas, tu pars, tu cherches les problèmes, tu le suis, tu fais l'inspecteur, l'inspectrice Colombo derrière lui, non. Mais si à jamais tu vois un élément indicateur, comme par exemple il ne mange plus à la maison, il rentre tard, il fait des cachotteries, il faut que tu cherches à savoir ce qui se passe pour connaître ta position. Une fois que tu connais ta position, ça t'aide à mieux soit l'appréhender ou alors t'en débarrasser. Et c'est bien pour la santé parce que ça ne sert à rien de vivre sur l'illusion. Tu vis avec quelqu'un pendant 25 ans et tu découvres que cette personne a une famille dehors. Non, ça c'est plus que tu as. Mieux tu découvres au début qu'il est en train de construire sa famille, soit tu te décides de partir ou tu décides d'accepter cette famille-là. Je trouve que c'est juste comme ça et je trouve que c'est normal, ou du moins je trouve ça bien dans le sens de la santé, pas dans le sens de la vie. Ma connaissance, mes conseils ne sont pas universels, certains peuvent le dire, mais si à travers mes conseils je peux aider certaines personnes ou alors éclairer leur lanterne ou alors être un clic pour le changement dans leur vie positivement, bien évidemment, je serai contente. Donc, tu fais ces exercices-là parce que tu veux que cette grossesse aille à terme. Souviens-toi que si tu es trop stressé, tu peux avoir l'hypertension artérielle, ce qui peut te conduire à la prééclampsie et ça peut te tuer. Or, tu as d'autres enfants, tu voudrais bien t'en occuper. Tu peux avoir facilement le diabète gestationnel, tu peux faire une fausse couche, tu peux faire accoucher prématurément, ce qui peut causer soit l'autisme ou qui peut causer les problèmes cardiaques à cet enfant. Donc, il y a beaucoup de risques ici et toi-même, tu peux laisser ta vie à cause du stress. Or, ce monsieur, lui, il ne vaut pas la peine. Je te dis la vérité, il ne vaut carrément pas la peine. Parce que lui-même, il ne connaît pas sa valeur. Pourquoi? Parce qu'un homme qui connaît sa valeur ne se fera jamais entretenir par une femme. Un homme qui connaît sa valeur, elle a même aussi dit dans son histoire que c'est elle qui finance la plupart de ses projets. Après aussi, je vais te dire, maman, que ta soumission a un peu été exagérée.
pendant qu'il avait tout cet argent-là, la nouvelle voiture, les projets, tout ça, tu ne t'es jamais demandé d'où venait cet argent. C'est ça aussi, il faut être à un moment donné curieux, se poser des belles questions. C'est pour ça que la prière est capitale. Seigneur, envoie ton esprit sur moi, sur ma famille, sur mon époux, dans mon couple. Il va t'ouvrir les yeux pour t'aider à avancer. Donc, en ce qui concerne une partie de ton couple, c'est ton choix. Mais rassure-toi de prendre la bonne décision. Rassure-toi de répondre à la question, est-ce que si je reste, je vais supporter ce qui est là? Parce que l'enfant là va exister à vie. Et même s'il décède, ils auront toujours un lien. Si l'enfant vit, même s'il se sépare de cette fille, ils auront toujours un lien à vie. Et si tu décides de partir, il faut que tu partes le cœur tranquille en disant, je pars parce que j'ai choisi de partir. Il va voir ses enfants, je recommence ma vie. Une autre chose, c'est qu'il faut que tu te débrouilles à partir d'aujourd'hui à commencer à économiser. Le peu que tu peux mettre, 500 000 francs, c'est quelque chose. Et dès que tu accouches, après, il faut retourner travailler. Ou tu peux déjà lancer un business depuis la maison, la vente, je ne sais pas, dis soit la vente des condiments, la vente des choses devant la maison, vu que tu as les enfants. C'est très capital de trouver une force, une source de revenus. Et si tu décidais de partir de cette maison-là, rassure-toi de partir ayant de quoi nourrir tes enfants. Ne compte pas sur lui parce qu'il peut facilement t'abandonner, vu que ce n'est même déjà pas lui qui finance ces choses, c'est la femme du dehors. Donc, si un jour elle dit non, j'en ai marre de financer, toi aussi tu es KO. Oh, tu as fréquenté. Même si tu as dit que les salaires au Cameroun sont minables, tu as quand même quelque chose que les gens n'ont pas. Tu as une petite formation que tu peux mettre en œuvre. Comme moi, par exemple, avec mon truc, je fais les vidéos comme ça pour sensibiliser les gens. Peut-être ça ne paye pas encore, mais un jour ça va payer. Peut-être je vais avoir... bon, pas que ça ne paye pas encore. Je fais des consultations, on me paye, on m'invite aux conférences, même si je ne parle pas encore, tout ça. Mais ce sont des choses que tu peux créer. Créer quelque chose, en fait. C'est seulement créer, même si ça ne donne pas de l'argent, c'est déjà un grand pas. Et ça favorise ta santé. Donc, voilà ce que je peux te donner dans cette vidéo, mais j'insiste sur la prière. Pour tes enfants, pour éviter de vivre que tes enfants vivent la même chose que tu as vécu, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que ma mère a fait et qu'elle ne devait pas faire pour qu'on vive ce qu'on a vécu? Quelle est l'erreur de ma mère que je dois corriger? Si c'est que ta mère, son erreur était de rester dans le mariage et que ta part va aussi être la même erreur, quitte. Ça, c'est ça. C'est mon conseil. Donc, mais c'est une question à laquelle c'est toi qui vas répondre. Tu ne veux pas que tes enfants vivent la même chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois corriger les erreurs de ta mère, pas de ton père, parce que celui-là, c'est mort. J'espère t'avoir aidé ou avoir aidé les gens ou avoir apporté quelque chose. Je vous souhaite bonne journée. On se revoit dans une autre vidéo. C'était la Daronne de la Santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers.